Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du travail à pied avec Habanero. Donc là, il va s'agir des bases du travail à pied, où lui vraiment le principal objectif, ça reste le respect. On va voir qu'on va accorder beaucoup d'importance au langage corporel. On va commencer par marcher et s'arrêter. Et là, en fait, tout simplement, je vais marcher en regardant bien droit devant moi. Et à chaque changement de direction, je vais vraiment me concentrer sur là où je vais. C'est un cheval avec lequel on ne peut pas marcher en regardant par terre. En fait, c'est là qu'il comprend que vraiment on n'est pas du tout fiable. Donc il a vraiment besoin de quelqu'un. Comme ici, je tourne vraiment la tête, je regarde où je vais. Et vraiment grâce à ça, en ne se concentrant pas sur lui, il reste vraiment focus avec son cavalier, et du coup il n'essaye pas du tout d'anticiper ou de faire des erreurs. Ici je suis un petit peu en retard. Pour m'arrêter, j'aurais dû baisser un petit peu la tête avant. Ici on va voir que je vais commencer à lui demander de pousser les postérieurs. D'abord une grosse gratouille. Je vais lui demander de pousser ses postérieurs en posant juste ma main et la pulpe de mes doigts. J'essaie d'être la plus discrète possible. J'appuie à peine et dès que j'ai une réponse, j'enlève ma main. Même si au début c'est très léger, c'est juste qu'ils comprennent l'exercice. Je mets juste la pulpe de mes doigts et dès qu'il y a la bonne réponse, je redescends mon énergie vraiment vers le bas. J'essaie vraiment de lui apprendre avec des mouvements très grossiers où je me baisse très très fort, mais c'est vraiment pour que ça reste quelque chose de très lisible pour lui. De la même manière, je répète de l'autre côté, je mets vraiment mon énergie vers le bas. Je refais encore une fois le postérieur. Au début, j'en demande peu et je peux demander ensuite une seconde fois si je trouve que c'est pas assez. Ici, je crois que c'était assez, donc j'ai fait la grosse gratouille. On va passer maintenant aux épaules. Je mets une main sur la ganache et une main sur l'épaule et j'effectue une pression. Pareil, une fois qu'il a compris l'exercice, je relâche d'un coup pour qu'il sache que c'était le bon exercice. C'était un cheval plutôt gourmand au travail, donc maintenant je travaille beaucoup à la gratouille et c'est quelque chose qui l'apaise énormément. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, une main sur la ganache, une main sur l'épaule, juste la pulpe de mes doigts et dès qu'il a compris l'exercice, je me relâche. L'idée c'est pas de faire 50 pas, c'est vraiment qu'il soit de plus en plus léger et qu'il trouve de plus en plus vite la réponse. Ici il a été super rapide, donc je félicite encore une fois. Ici, on va enchaîner avec le reculé, où je vais prendre mon nœud dans la main, pareil qui resitue l'exercice, et dès que j'ai une réponse, une ébauche de réponse, je me relâche et j'exagère. Je redemande encore une fois en demandant un tout petit peu plus, et j'exagère toujours la récompense. Ici, on voit qu'il se déconnecte un tout petit peu, il est un tout petit peu plus lourd, et je répète. Je caresse pour cette attitude basse aussi, c'est très bien. Je vais continuer en demandant les postérieurs avec juste mon énergie. Donc là, je ne parle pas, il y a le son qui est allumé. Je ne parle pas, en fait, je respire, j'inspire très fort, je monte de l'énergie, je me rends plus impressionnante, on le voit aussi sur les épaules. Et dès que c'est la bonne réponse, je remeure mon énergie. Donc vraiment, j'ai travaillé presque sans la voix pour que vraiment ils comprennent les différences d'attitude quand l'humain lui demande quelque chose et quand on lui demande rien. Donc là, je grandis mon énergie, je lève mes coudes, j'inspire très fort. Et dès que j'ai ma réponse jusqu'au bout, je meure vraiment mon énergie. Je répète exactement avec la même méthode sur les épaules et je félicite à la moindre ébauche de bonne réponse pour le rendre de plus en plus léger et qu'il n'ait plus besoin de la voix mais qu'il utilise essentiellement le langage corporel. Utiliser le langage corporel, ça l'oblige à rester vraiment concentré sur moi. Et pour un cheval qui peut parfois manquer de respect, c'est vraiment crucial. Je fais la même chose pour le reculer, où je monte mon énergie. Ici, on voit qu'il est un petit peu confondu. Donc, j'ai pris mon licol pour lui dire quelle était la bonne réponse et il a trouvé. Donc, je monte mon énergie, je bouge, je fais une bulle avec mon corps et je meurs. Je répète autant de fois que nécessaire. On va passer à la seconde partie de la vidéo. Donc ça, c'était nos bases de travail à pied. On va passer à la longe. Malheureusement, la détente au pas et au trot, la vidéo n'a pas marché. Donc on est directement au galop. Donc on va partir directement au galop, mais on va pouvoir voir quand même dans mes transitions un petit peu la manière dont je fonctionne avec lui. Donc je marche toujours comme d'habitude en regardant bien devant moi. Je meurs bien mon énergie et on va pouvoir partir sur le cercle.
Pendant le cercle, je ne vais jamais le regarder. Je vais le regarder que quand je lui demande quelque chose. Donc là, on voit, je le regarde dans son œil droit pour lui dire « pousse ton épaule ». Il part et je regarde le sol. En gardant un corps détendu, il va rester lui aussi plus détendu. Et alors là, vraiment, je ne fais rien. Je peux utiliser l'appel de langue pour le départ au pas. Ici, je trotte sur place. Si ça ne suffit pas, je fais un petit appel de langue pour trotter. Mais j'essaye de le rendre le plus sensible possible au changement de mon langage corporel. Je le laisse trotter et là, je ne fais rien. C'est-à-dire que je peux essayer de laisser l'entrain pour garder le trot. Ici, je vais demander le galop. Il prend le galop. Je continue à regarder par terre, pour vraiment ne pas lui mettre de pression sur sa tête. Dès que je le regarde, pour lui, c'est difficile. Je continue à garder l'énergie et je demande le trot. Je remets en avant pour pas qu'il revienne vers moi, vers un arrêt d'urgence. Et je redemande un départ au galop. Je continue. Je continue à garder mon énergie sans jamais le regarder. Et je vais faire un arrêt d'urgence en détendant ma longe et en regardant son postérieur. Là, je vais rester au trot, en fait. Je regarde sa fesse et je remets mon énergie au sol. Donc là, j'ai pas assez redescendu mon énergie. Je suis restée un peu en diagonale. Donc, il est resté loin et il a mis un petit peu plus de temps entre le trot et l'arrêt. Mais je félicite quand même parce que c'était une erreur de ma part. On va changer de main. Et là, de la même manière, je ne lui demande plus de départ depuis devant, puisque c'est quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise. Je lui demande carrément depuis le côté, en regardant l'œil, et l'œil doit se décoller de moi. Je lui demande de partir au trot. Pareil, j'utilise vraiment mon énergie et je continue à regarder le sol. Je lui demande d'être le plus concentré possible sur moi. Là, pareil, je ne fais rien. Je reste longe détendue et je ne fais rien. C'est-à-dire qu'il doit devenir autonome et concentré de lui-même sur moi. Ici, je vais demander le départ au galop en imitant un départ au galop. Je peux aider avec la voix en lui disant « galop ». C'est son côté un petit peu plus difficile. Ici, je décide d'attendre un petit peu pour redemander le départ et le départ est bien effectué. Pareil, je reste concentré sur le sol et je ne fais rien. L'avantage de rester concentré sur le sol, c'est que du coup, je suis ses mouvements. Là, je demande au trot. Je suis ses mouvements, mais du coup, il n'a plus envie de me fuir. Alors que quand je le regard trop perçant lui donne vraiment envie de me fuir. Là, je reste discrète. Je demande des choses. Il peut se rapprocher et rester à bonne distance de moi tout en effectuant ce que je lui demande. Ici, un arrêt d'urgence où je regarde le postérieur. J'ai été beaucoup plus juste. Il revient vers moi et il fait un arrêt beaucoup mieux. Je félicite beaucoup et c'est la fin de la séance. Merci d'avoir regardé et à bientôt.